première vice-présidente du conseil départemental de la Gironde, avec laquelle j'ai le bonheur de travailler. Merci Madame la députée, bonheur partagé. Bonjour à tous, moi je suis ravie d'être ce matin à vos côtés, ravie en particulier d'être aux côtés de Pascale. Bon, je vais enfoncer une porte ouverte, hein. Pascale est députée de notre Médoc depuis 2007. Je crois que tous ceux qui sont réunis ici ce matin, mais on le voit aussi à travers les différentes rencontres qu'on peut avoir sur le terrain. On a fait du porte-à-porte sur notre territoire. Hier soir, on était encore sur un repas de quartier à Ésine. On voit bien que les gens l'identifient, on voit bien que les gens reconnaissent son travail, et sans forcément savoir quelle est son attache, sa famille, quelle est sa famille politique. Donc, finalement, quand je dis ça, ça veut dire quoi? Et d'ailleurs, on en est aussi un peu le témoignage ce matin dans cette rencontre. On en est aussi, nous les maires, les nombreux maires du territoire, le témoignage aussi, de dire que Pascale, elle a été capable, au fil de ces années, de construire un travail de proximité, de construire un travail de terrain, de soutenir les projets, qu'ils soient portés par des communes de droite, qu'ils soient portés par des communes de gauche, qu'ils soient portés par des associations qui ont des orientations, qu'ils soient portés par des associations qui n'ont pas d'orientation politique marquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'elle prend un sujet, elle l'accompagne, elle le soutient, parce qu'elle sait, parce qu'elle dénote l'intérêt pour les habitants de notre territoire, parce qu'elle dénote l'intérêt pour la dynamique de notre territoire du Médoc, et d'un territoire vaste et multiple, avec des enjeux extrêmement importants. Jean-Jacques a donné un certain nombre d'exemples. J'imagine que Pascale va revenir là-dessus, mais finalement, je fais un peu le parallèle avec ce qu'a dit Jean-Jacques. Quel que soit l'endroit où on se trouve sur notre territoire, il y a un sujet forcément qui est raccroché à son travail de terrain. Donc finalement, si on est réunis aussi ce matin, et si on est là à ses côtés, pour un certain nombre d'entre nous depuis 2007, c'est parce qu'elle a su nous montrer qu'on pouvait avoir confiance en elle, qu'on pouvait avoir confiance en son travail, qu'on pouvait avoir confiance en son implication, qui est permanente, constante. Finalement, quand on regarde Pascale, on voit une femme dont la silhouette est relativement frêle, et cette silhouette frêle est finalement inversement proportionnelle à sa pugnacité, à sa ténacité, à son engagement, à sa vivacité, à l'implication qu'elle a pour nous tous. Et je crois aussi une véritable fougue à défendre un territoire, une véritable envie de le voir se hisser. Tout à l'heure, en introduction, tu disais le Médoc n'a pas forcément une image positive à l'extérieur. Le Médoc, parfois, il y a même certains Médocains qui ont un peu tendance à courber les chines, à se recroqueviller sur eux-mêmes. Ils ne se rendent pas forcément tous compte du potentiel qu'il y a sur ce territoire. Parce qu'elle le disait, on a fait au niveau du département un travail important sur les territoires girondins. Moi, pour avoir suivi les 9 territoires du département, je peux vous dire qu'ici, il y a une vraie force. Il y a dans la vie associative une véritable envie de faire, une véritable envie d'agir, et j'ai quand même envie de vous dire que je ne suis pas convaincue que Pascale soit très éloignée de cette énergie qui a pu être impulsée au fil du temps. On a vu en 10 ans un grand nombre de dossiers importants pour notre territoire se transformer, se développer, parce qu'elle a su les porter là où il fallait les porter. Et c'est aussi le deuxième point que je voulais évoquer. Il y a aujourd'hui une espèce d'ambiance générale où, j'aime pas du tout ce terme, mais qui a été beaucoup utilisé, au dégagisme, où voilà, ceux qui ont fait la limite dans le temps
mandat, même si bien sûr il faut se poser des questions là-dessus. Mais quand on a exercé une compétence, quand on a été député pendant 10 ans, ça veut dire qu'on a su trouver les bonnes portes, qu'on connaît le fonctionnement de nos institutions. Pascal, elle connaît bien le fonctionnement du département, elle connaît bien le fonctionnement de la région, elle connaît bien le fonctionnement des ministères. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est important pour gagner du temps, c'est important pour agir, c'est important pour être dans l'action le plus vite, le plus rapidement possible, tellement un certain nombre de leviers sont difficiles à actionner. Donc, au-delà de la confiance que j'évoquais en premier point, il y a aussi, et j'enfonce là aussi une porte ouverte, mais la compétence et la capacité à faire. Donc moi, c'est sans limite que je lui accorde ma confiance, que je la soutiens. C'est sans limite parce que, non pas parce que je suis aveugle, hein, mais c'est avec des faits. C'est pragmatique mon raisonnement. Je sais qu'avec elle, on peut avancer. Je sais que si on lui confie quelque chose, elle essaiera coûte que coûte de mener à bien ce projet. En quelque sorte, finalement, Pascal, et si je fais le parallèle avec sa frêle silhouette, c'est une marathonienne, c'est une coureuse de fond. Elle ne marche pas, elle avance rapidement et pendant longtemps.